Salut tout le monde, ça va? Bienvenue dans ce tutoriel. On va faire ce Naruto mode Samin facilement. Je vous explique étape par étape avec un croquis. Suivez-moi et laissez un like. Alors, commençons notre tutoriel, les amis. Juste un rappel, si tu veux apprendre à dessiner, rejoins mon cours de dessin où je vais t'apprendre à faire tes meilleurs dessins. Regarde, j'allais utiliser ici un objet circulaire pour faire notre croquis, mais je vais le faire à main levée, d'accord? Parce qu'on va utiliser seulement le crayon pour faire notre dessin. Si Dieu le veut, on n'utilisera même pas la gomme. Alors, on va commencer par faire un cercle. Ici sur notre feuille, d'accord? Donc je le fais à main levée et on va voir si ça va donner un joli cercle. Au final, ça va, non? Plutôt rond. Si tu regardes bien, ok, on a fait le cercle. On va tracer une ligne ici au milieu de notre cercle en la laissant dépasser un peu vers l'extérieur. Tu vois? Et puis encore un ici au milieu. Et puis on en fait un autre ici. Au-dessus. Et ici, c'est juste pour qu'on marque le nez et la bouche. À partir d'ici, dessinons Naruto. Maintenant, je vais faire le trait un peu plus fort pour faire ressortir notre esquisse initiale. Alors, regarde, je vais descendre ici, je commence déjà à faire en quelque sorte, on mange son visage. Regarde, je descends ici en bas, j'arrive à la bonne direction, puis il suffit de fermer, d'accord, voilà, c'est ça. On commence par modeler le visage. Regarde, ici tu vois ce trait qu'on a fait, juste un peu au-dessus de celui-ci, mais c'est quand même au-dessus. Je vais faire ce trait plus épais ici, parce que ce trait-là, c'est le trait du bandeau. Comme ça, on arrive à mieux réussir le dessin. Attends, je mets ma référence ici car je ne dessine pas. Je ne dessine pas de mémoire, j'utilise une référence. Alors je vais le faire maintenant. Ces cheveux, c'est juste la petite base des cheveux, c'est juste une petite base. De l'autre côté aussi, ici on va faire cette petite base de ses cheveux. Si vous faites attention, il est descendu un peu en dessous de cette ligne, et ici aussi ça va descendre juste un petit peu. Et là, voilà, on tend déjà l'oreille ici. De Naruto, l'oreille, elle se termine à la hauteur du nez. Donc l'autre oreille doit aussi se terminer ici, pour ne pas que ça soit différent. Ou une plus grande et l'autre plus petite. Ce sont toutes des mesures qu'on prend pour que le dessin soit vraiment réussi. Oh Naruto, tu peux lui faire un visage un peu plus carré, je parle du menton ici en bas, ou plus arrondi, c'est comme tu veux. Moi je vais le faire plus carré, pareil comme ici. Sinon tu pourrais descendre un peu plus ici et le faire plus fin, mais moi je le veux vraiment plus carré. D'accord? Allons-y, je vais faire le sourcil, j'ai fait le sourcil ici, d'accord? Maintenant, on va faire l'œil, regarde. Je vais faire un petit trait ici. Je vais d'abord faire la forme de l'œil, juste pour que vous compreniez. Regarde. D'accord. Et maintenant, on va rendre cette partie du dessus plus épaisse. Et ensuite, on vient ici et on fait la petite boule de l'œil. Pour être honnête, les gars, je voulais faire l'œil un peu plus grand, vous savez. Donc c'est juste ce trait du bas qu'on va faire plus grand. Voilà, le faire un peu plus bas, d'accord? Avec l'œil un peu plus joli, tu vois? Et puis ici, hein? Comme il sera en mode Senim Sanim, je ne sais pas bien le dire, il y aura ce contour orangé ici autour de l'œil. Alors je vais colorier ici, juste pour que vous compreniez mieux ce qui va être fait ici. Regardez, on fait l'autre sourcil puis l'autre œil, d'accord? Épaissis la partie du dessus comme de l'autre côté. Et un secret pour que ton œil soit bien fait, regarde. Allons-y. Un conseil que je donne souvent concerne le cours de dessin où je vous apprendrai bien. D'abord, cette ligne au milieu. Si tu regardes ici, il faut que ce soit la même distance de ce côté, la même distance de l'autre côté, pour que ton œil soit bien aligné avec l'espacement. Et si tu remarques, on va juste finir ici cette ombre tout autour pour que vous compreniez un peu mieux. Pour finir, l'ombre est bien placée ici, donc cet espacement doit être le même. Ici, regarde, sur cette ligne, l'œil passe près des deux côtés.
Et du coup, si tu suis ces conseils, tu réussiras toujours à faire tes dessins sans te tromper, en respectant le bon espacement. Mais je sais que, même comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont encore des difficultés. C'est là que je veux en venir. Le cours de dessin est bon pour ça, parce que tu peux y apprendre des techniques, découvrir des choses plus avancées pour améliorer de plus en plus tes dessins. Voilà, on a terminé le visage de Naruto. On va maintenant finir ici le haut de la tête et les cheveux. Je vais commencer par faire ces mèches ici. Pourquoi ces mèches ici? Elles sont automatiquement à l'avant du bandana. Comme la prochaine étape serait de faire le bandana, on fait d'abord ces mèches pour que ce soit plus facile. Regarde, parce qu'ici on attache le bandana, tu vois. Et ici en bas, regarde. Tu vois, c'est plus simple comme ça. On peut effacer ce croquis qui reste ici, de sa tête vers le haut, parce que ça n'a plus de sens qu'il soit là. Et maintenant, on va vraiment faire le bandeau. À vrai dire, tout est dans le bandeau, non? Mais qu'est-ce que le bandeau, vraiment? Pour moi, c'est ce symbole de Konoha. Est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu sais combien de villages il y a là-bas, dans l'univers de Naruto? Je ne sais pas si cela a été dit dans l'anime, car moi, je l'ignore. Alors, maintenant, on va finir ses cheveux ici vers le haut, ce qui n'est pas difficile non plus. Et je vous rappelle que dans le cours, j'apprends aussi à faire des cheveux. Il y a même un module spécifique pour les cheveux courts, les cheveux longs, les cheveux de personnages masculins, de personnages féminins. Donc j'enseigne à faire tout cela dans le cours. Regardez, juste en dessous, ici sous son menton, on a fait la fermeture éclair. Du pull, regardez. Et puis ça descend ici en bas, d'accord? Prochaine étape, on va faire comme ça. Regardez, le cou, et puis on fait un petit bout de cheveux ici, regardez. Maintenant, je vais faire ici, regardez. Une partie déjà de ses vêtements. Ici, les épaules. Et puis on vient ici, on ferme l'autre épaule ici, on fait ici, dans ces détails de sa chemise. D'accord? Les gars, on va juste faire ici le ruban du bandeau. Je vérifie s'il y a autre chose dans le dessin, je ne pense pas. C'est ça. Allons mettre ce dessin au propre en utilisant le calque et on va le contourer et le colorier. C'est l'heure du contour, n'est-ce pas? C'est le moment de soigner ton dessin pour qu'il soit vraiment parfait. Allons-y, j'utilise un Unipin 05 pour faire ce contour ici. Je l'aime car elle n'est ni trop épaisse ni trop fine. On va commencer à colorier notre dessin, donc on va utiliser des marqueurs Copic car on fait une série. Donc on fait des vidéos tous les jours, donc on finit par utiliser des marqueurs pour faciliter un peu plus le moment de colorier. Généralement, c'est juste pour vous donner une idée. Un dessin que je mettrai 3-4 heures à colorier. Avec des marqueurs, je peux colorier en une demi-heure maximum. Donc c'est une grande différence, et le dessin n'est pas si différent que ça, tu sais. Si tu sais utiliser le marqueur, tu peux même faire mieux qu'avec des crayons de couleur. Si tu combines les deux, ton dessin devient vraiment bon. Allons-y, on a colorié là une teinte sable, la peau de Naruto, les cheveux avec un jaune clair et les ombres avec un jaune foncé. Là, pour la partie du bandeau, j'ai un peu joué avec les couleurs, j'ai colorié un peu de gris, de bleu, de blanc, donc voilà. Et maintenant, pour les parties plus sombres du vêtement, j'ai choisi un gris très foncé. C'est sur le bandeau, là, sur le ruban du bandeau, et ici sur la partie inférieure de ses vêtements, tu vois? Donc on applique plusieurs couches, et ensuite, on vient avec un gris encore plus foncé que celui-ci. Si tu n'as pas deux teintes, utilise du gris et du noir pour cette partie, d'accord? Et ensuite, un rouge plus foncé pour colorier cette partie ici du vêtement, et un marron pour colorier cette autre partie ici. Et puis il ne restait plus qu'à signer. Ajoutez un point blanc dans les yeux pour un effet brillant. Et voilà le résultat de notre dessin. J'espère que ça t'a plu et à la prochaine vidéo.